Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, bonus suite à la présentation avec Daphné Charret la semaine dernière concernant sa méthode Pearl. Évidemment, donc, je me présente à nouveau. Elysia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée. Elysia Unifia, c'est pour unifier les différentes perspectives thérapeutiques en lien avec la tête, le cœur et le corps, et à travers mes histoires personnelles. Vous avez été témoin dans la vidéo précédente de l'expérience quand j'ai vécu. J'ai eu des larmes, j'ai eu du rire, il y a eu de tout. Et évidemment, je trouvais ça important de vous revenir sur OK, mais ça fonctionne-tu cette affaire-là? Bon, comme j'avais déjà dit à un moment donné à une autre vidéo, oui et non. Ben non, je dirais pas non, mais ce que je dirais, c'est que, bon, la sensation que j'avais, avec laquelle j'étais partie au départ dans la gorge, évidemment, c'est relié à un enjeu assez profond, s'exprimer, il y avait quelque chose autour d'étouffer versus prendre ma place, bon. Fait qu'on peut se douter que c'est assez primitif là, comme enjeu, OK? Ça va en profondeur. Donc, techniquement, le lendemain ou à peu près 24 à 48 heures après, il y avait encore d'autres degrés de douleur dans la gorge. Donc, ce n'était pas complètement parti. De façon intéressante, moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, que tout est parfait dans l'ordre des choses. Et j'avais comme, je pense que c'est 2 ou 3 jours plus tard, un cercle de guérison prévu en lien avec la méthode de TIFA, TZIFA, la méthode de soins énergétiques que je vous ai présentée l'automne passé. Et oui, de façon intéressante, là aussi, il y a eu des enjeux autour de libérer mon chakra gorge. Donc, tout est relié. Mais si on reste en lien avec la méthode Pearl, je me suis dit, ben, allons-y, on va la réexpérimenter par soi-même. Parce que je vous encourageais à le faire chez vous aussi par la suite. C'est sûr que je dois vous avouer, j'ai remarqué une énorme différence entre lorsque Daphné m'accompagnait, les sensations que j'avais, la présence à ça était beaucoup plus précise et beaucoup plus se transformait plus rapidement, les effets étaient plus intenses, si je peux dire. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Daphné et on se disait probablement qu'il y a quelque chose dans son champ d'énergie, son champ morphique, qu'elle dégage, qui fait que ça facilite le processus. Puis elle me disait que oui, certains clients qui lui rapportaient ce phénomène-là, premièrement. Donc, en même temps, quand on y pense, c'est logique. Hein? Quand on est accompagné avec un thérapeute X ou Y, bien, on se sent différemment en présence de l'autre. Donc, il y a un effet facilitateur avec sa présence. Mais oui, effectivement, le défi ensuite, c'est de le pratiquer, d'aller plus loin avec ça. Et pour ce qui est de la pratique, ben, c'est sûr que moi, ce que j'ai observé, ce qui arrive, c'est que si on se concentre, mettons, sur soit une pensée ou une sensation, c'est comme en méditation, notre tête part ailleurs, il n'y a personne qui nous accompagne pour nous maintenir sur la traque. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Donc, ça prend... il faut persévérer. D'ailleurs, peut-être que Daphné va pouvoir vous faire une petite vidéo pour vous parler. Elle a un programme de 8 semaines qui aide justement à développer cette pratique-là. Mais ça étant dit, moi de mon côté, j'ai aussi appliqué cette méthode-là avec mes clients. Et j'ai vraiment vu des résultats assez impressionnants. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, de l'extérieur, quand j'accompagne quelqu'un, mettons, je lui dis, OK, fais juste accueillir cet état-là. Pour moi, c'est, mettons, facile d'accueillir la vulnérabilité. Prenons cet exemple-là. Mais j'étais impressionnée que lorsque j'amenais la personne à ralentir, puis à amener sa conscience, son attention à cet endroit-là, les gens me disaient, mais c'est puissant, là, c'est aïe aïe, c'est incroyable, là, c'est ça, la puissance de cet exercice-là. Donc, j'étais comme surprise. Dans ma tête, j'ai comme, ben oui, mais il me semble que c'est assez simple. Mais non, ça amenait quelque chose d'assez impressionnant. Personnellement, les petits bémols que je mettrais, c'est que c'est sûr que,
Puis j'ai toujours été défendresse du principe que plus la guérison passe par le corps, à mon sens, plus c'est efficace. Présence au corps, j'entends. Daphné est d'accord aussi avec ça. Mais surtout, le petit bémol, c'est que lorsque la personne est dans un état de figement, c'est comme si elle ressent à nouveau l'effet traumatique de moment où est-ce que l'état démuni a pris toute la place dans le corps. Et des fois, je vais ajouter, donc j'utilise l'accueil radical, complet. J'aime beaucoup cette expression-là de l'accueil à 100%. C'est ma cliente qui a été impressionnée sur la technique. Bien, c'est ça qui l'a surtout marqué, d'y aller à 100%, pas à moitié, pas trois quarts, 100%. Mais parfois, quand le figement est trop, je vais ajouter un autre outil que j'ai, que je vais sûrement vous présenter dans une autre vidéo. La méthode s'appelle approche sensorimotrice, donc au niveau des sensations et moteurs aussi, les mouvements du corps. Fait que des fois, je vais les accompagner en disant, OK, compare, reste neutre dans l'expérience et permets-toi d'avoir un regard observateur comme scientifique un peu. Donc, ça nous permet d'aller dans une neutralité. Mais ensuite, si le figement est très envahissant, est-ce qu'il y a un endroit du corps qui est moins figé qu'ailleurs? Comparer les degrés un peu. Puis amener donc ce regard observateur scientifique un peu. On compare les degrés, ça permet de relativiser un peu l'expérience que la personne vit et d'aller défiger dans des endroits qui sont plus faciles. Mais souvent, les gens, ils vont me parler de le tronc qui est plus figé, les membres aussi, mais parfois, ça va être soit les pieds qui sont moins figés, les mains, mais la plupart du temps, le figement va aller plus dans les bras et les mains. Mais les pieds ou les extrémités sont souvent moins figés, puis on peut aller aider à défiger à cet endroit-là. Mais bref, si je reviens à la méthode Pearl, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis en accompagnant mes clients, je me suis rendu compte qu'il y avait tous ces degrés avec lesquels on pouvait les amener à descendre dans leur expérience. Il y a tolérer, juste, mais ça, c'est pas un accueil radical, c'est juste, je tolère, je respire en surface, mais j'aime pas ça. Descendre, ça serait comme d'accueillir, puis de faire comme, OK, j'accepte que c'est là. Donc, c'est comme un degré un petit peu plus profond que juste tolérer. J'aime beaucoup aussi donner le droit. Donner le droit et la permission à cet état-là d'être là. Là, c'est comme un degré encore plus de OK, je suis comme si j'ouvre la porte à cette expérience-là, puis je la laisse circuler à travers moi. Et le dernier degré qui est encore mieux, c'est l'aimer. Aimer ça en sachant que lorsque cette expérience inconfortable est à l'œuvre et que je la laisse effectuer, se transmuter, se transformer, je sais que c'est pour le mieux parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et j'aime comparer à c'est comme un accouchement avec les contractions. Mais une contraction de moins, c'est parce qu'on s'approche de la naissance. Encore et encore. Et pour terminer, j'aimerais ça vous laisser avec une métaphore, une image que j'utilise souvent pour rappeler aux gens comment la capacité innée du système corps-esprit à se guérir, elle est extrêmement puissante et on a tendance à l'oublier. On ne l'oublie pas quand il s'agit de quelque chose de physique. Je vous donne un exemple. Vous vous blessez, OK? Il y a une plaie. Avec le temps, il y a une gale qui se forme. La gale, c'est pas vraiment beau. C'est rouge, brun, un petit peu dégoûtant. Bon. Mais on pourrait comparer la gale à lorsqu'on est en train de ressentir un inconfort, un malaise, une émotion négative, qu'on dit négative, tout ça. Le problème, c'est que, en fait, c'est pas un problème quand c'est au niveau physique. On le sait qu'il faut laisser la gale faire son œuvre. Il faut laisser le corps, il faut lui laisser du temps,
Puis il faut le laisser faire ce qu'il a à faire pour qu'au bout du compte, on revienne avec une peau lisse. Mais qu'est-ce qui arrive si on ne l'accepte pas complètement, cette gale-là, la partie négative, puis qu'on l'enlève, on fait de l'évitement, on résiste, on ne veut pas. Ben, ça ne guérira pas jusqu'au bout, tant aussi longtemps qu'on n'aurait pas été jusqu'au bout du processus. Donc, effectivement, quand on se rappelle, puis on fait confiance à notre corps physiquement, qu'il est capable de guérir, mais c'est au niveau émotionnel, des fois, qu'on a de la misère à le faire. Donc, c'est comme si pour vous rappeler un peu, ayez de la compassion pour vous, pour votre corps, puis pour vos émotions, mais de vous accueillir dans tous vos états et faire confiance qu'au bout du compte, ça finit par passer et ça peut se transmuter. Et c'est grâce à cette transformation que le processus de guérison est accompagné avec amour. Salut tout le monde! J'espère que vous avez apprécié la petite démonstration qu'on a faite et que vous avez aimé aussi la simplicité de la méthode Pearl. C'est vrai que plusieurs personnes m'ont rapporté que c'était plus facile d'être dans un état de paix mentale quand ils étaient en ma présence. C'est pour la raison que j'ai pratiqué longtemps et profondément des méthodes de respiration et de méditation pour atteindre un état de silence à l'intérieur de ma tête. Donc, je suis capable d'arrêter le flot de mes pensées et d'être vraiment dans la paix à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon esprit, donc à l'intérieur de mon cœur aussi. La bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à vous aussi. Vous aussi, vous pouvez atteindre cet état de paix à l'intérieur de votre tête, de cesser les dialogues incessants qui vous pourrissent la vie et d'arriver à la paix dans votre vie. J'ai créé un processus de 8 semaines qui s'appelle « S'accompagner en pleine conscience ». Ce processus-là est accessible à tous, vraiment. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pratique de conscience, de méditation ou spirituelle déjà d'entamer. C'est accessible vraiment à tout le monde. C'est avec des étapes simples. Pas à pas, en 8 semaines, vous apprenez les principes et les pratiques de la pleine conscience pour les mettre en place dans votre vie et être capable de vous accompagner vous-même dans n'importe quel défi que vous allez traverser. C'est un accompagnement qui a changé la vie de plusieurs personnes. Toutes les personnes qui sont passées à travers le processus ont vu des changements considérables dans leur quotidien. Et je vous le souhaite à vous aussi. Je vous souhaite ce changement-là en profondeur où est-ce que ça devient, c'est plus une lutte, la vie. C'est juste, c'est paisible, c'est bon, c'est paisible, c'est agréable. Et peu importe si c'est difficile ou facile, qu'est-ce qui est en train de se passer, vous avez des outils, vous avez des perceptions pour le traverser dans le plus de douceur possible. Donc, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez me contacter. Vous pouvez me contacter par courriel, par Messenger, par téléphone. Tous les canaux sont ouverts. Ça me ferait plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Et en attendant de vous rencontrer, je vous souhaite beaucoup de paix et beaucoup d'amour dans votre journée. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne fin de journée, puis n'oubliez pas d'aller liker si vous avez aimé. Merci. Ciao!